avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Nous allons parler de tourisme ce vendredi car après la 9e édition du Salon international du tourisme, des voyages et des transports et des équipements hôteliers Siyaha qui s'est tenu du 23 au 25 février à Oran, nous avons voulu nous intéresser de plus près à ce sujet. Ils sont retraités, jeunes cadres ou tout simplement des hommes et des femmes ambitieux et surtout convaincus. Des énormes potentialités à exploiter dans ce domaine. C'est le week-end ce vendredi. C'est aussi une série de reportages qui met en exergue la beauté et la richesse d'un pays comme le nôtre, porté par des gens fiers et créatifs, à l'exemple de ce couple de retraités qui a monté plutôt un projet d'écotourisme dans la région de Soqahras. À tout de suite. Voici le domaine de Saint-Augustin, un gîte rural confortable et convivial qui offre à ses hôtes une vue imprenable sur les vestiges archéologiques de Mador et les paysages de Soqahras. Nous sommes sur place, on fait table d'hôte aussi parce que moi-même je suis gastronome et passionnée de cuisine. Donc on fait la cuisine avec les produits du terroir, tout est biologique. Donc on favorise, si vous voulez, le tourisme écologique pour faire renaître toute cette richesse, tout ce patrimoine et encourager les agriculteurs, encourager les femmes à reprendre l'artisanat. Parce que vous avez vu, la maison, elle est décorée entièrement avec des produits artisanaux algériens. On a ouvert le 21 mars. On travaille juste par nos petits réseaux et on a eu quand même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, une centaine de touristes algériens et étrangers. C'est donc un véritable retour à la nature pour ce couple de retraités de Soqahras qui a eu l'idée ingénieuse de transformer sa maison en maison d'hôte, dotée d'une capacité de 14 lits et de toutes les commodités nécessaires pour un agréable séjour. C'est une région qui a une histoire millénaire et malheureusement elle est délaissée. Aucun endroit d'accueil ici. Et on est pionnier pour créer un label de gîtes ruraux. C'est un devoir de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour essayer de faire renaître l'espoir, surtout chez les jeunes et les enfants. L'espoir aussi de faire de cette région un lieu de prédilection pour les touristes, d'autant que ce couple est un parfait militant de l'agrotourisme. Projet culturel qui s'appuie sur le potentiel historique, culturel et cultuel de la région. Tout ça va entraîner toute une dynamique, refaire vivre notre artisanat, tout ce que le halfa, vous avez une zone alfatière ici, les chapeaux, tout ce que nos ancêtres faisaient, et le gfouf, les couffins et tout ça, et donner, c'est ça l'économie durable, l'économie solidaire aussi. Nous, c'est la solidarité envers les gens pour promouvoir un peu tout ça et leur donner envie de travailler. Promouvoir non seulement à partir des produits du terroir, comme le fric, le maïs, vous voyez, le mastora, alors que nous avons besoin de l'aliment de bétail, on l'emporte des produits dégueulasses qui font des maladies, alors que nous avons des rendements extraordinaires. Et en tant que pionnier de l'agrotourisme à Soqahras, les propriétaires du domaine de Saint-Augustin ambitionnent aussi de lancer un autre projet d'envergure à une centaine de mètres des vestiges romaines de Mador. Un projet pour lequel ils ont obtenu le soutien de la wilaya et l'accord du ministère du Tourisme. Il s'agit d'une auberge rurale plus spacieuse avec entre autres piscine et espace de dégustation. De quoi faire le bonheur des visiteurs de la ville d'Apulé et de Saint-Augustin. Vous voulez vous couper un peu du quotidien, casser votre routine entre famille ou entre amis, surtout le week-end, seul bémol, pas d'idée et pas assez motivé. Laissez-vous séduire par les propositions que le site Weekendi vous propose et met à votre disposition son gérant, le gérant de ce site, Monsieur Haddad Younes, est justement là pour nous en parler. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, si vous voulez aussi visiter un pays, une ville ou tout simplement un endroit, elle décortique pour vous
Tout ça répond à ces questions que l'on se pose souvent. Où aller quand on voyage, où loger, où sortir et quoi visiter. Elle, c'est la Miss Bon Plan. Nahla Boudjeloua, blogueuse et fondatrice du site Golden Travel Tips, conseils et bon plan. Nahla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Weekendy, d'abord une agence de voyage. Ouais. On va peut-être la citer une seule fois, agence de voyage Nesma, qui existe depuis 2013. Une appellation assez, j'allais dire, attractive pour Weekendy. Pourquoi Weekendy? Alors, pourquoi Weekendy? Donc, d'abord, nous, à la base, nous sommes une agence de voyage. Donc, on fait toutes les prestations produits qu'une agence et de services qu'une agence de voyage oui. fait. Après, on a, y compris les prestations de services et les produits qu'on fait dans notre agence, il y a le volet tourisme national. Donc, on a voulu segmenter et faire retirer ce module parmi les autres activités qu'on fait. Et on a donné le nom de Weekendy. Weekendy.dz. Donc Weekendy.dz, c'est d'abord c'est un site internet bientôt opérationnel. Et c'est aussi sur Facebook une page Facebook et qui est active en permanence. Voilà. Très bien. Donc vous proposez à Weekendy, quelles sont voilà, donc les d'abord destinations? Weekendy, ça veut dire en dialecte algérien, c'est bon week-end. Et c'est aussi le diminutif de week-end ino, ce qui veut dire mon week-end, bien sûr, en langue amazigh. D'accord, très bien. Comme ça, c'est tout le monde qui est concerné. Voilà. Mais avant d'être un site internet et une page sur Facebook, c'est une idée d'abord. Puis c'est un projet, et après c'est un concept, etc. Donc c'est en évolution constante. D'accord. Ce qui est bien, c'est que vous couvrez pratiquement toutes les régions d'Algérie. Exactement. Donc notre travail, ou bien nos missions, consistent à quoi? C'est on fait tout ce qui concerne le tourisme en Algérie. C'est-à-dire on est actif sur tous les domaines qui sont en relation par rapport au tourisme, et notamment l'organisation des excursions, des week-ends et longs week-ends. Par exemple, les longs week-ends pour des destinations un peu lointaines, comme Annaba, comme l'Oranais, mais le point de départ est ici? Bon, les départs pour l'instant sont d'Alger. En attendant d'agrandir notre flotte de transport et avec la logistique, etc. Et vous faites appel pour ce faire à plusieurs acteurs oui, bien sûr. Dans le domaine du tourisme, comme les guides, les partenaires du tourisme? Bien sûr. Donc, voilà, donc notre activité. Reprenez votre souffle. On va se tourner un petit peu vers Nahla, je vais vous laisser respirer. Je sens que voilà, il y a trop d'informations en même temps, mais allez, je vais vous laisser respirer. Je vais mettre un peu la pression sur Nahla. Alors Nahla, vous travaillez aussi dans une agence de voyage depuis fort longtemps, et c'est cette expérience qui vous a justement donné l'idée de créer votre propre blog. Alors parlez-nous un petit peu de ce blog. Alors pour commencer, je travaille dans une agence de voyage, mais qui est spécialisée dans le tourisme d'affaires, donc qui n'est pas en relation directe avec un expliquez-nous un petit peu le tourisme d'affaires. Alors, c'est le tourisme corporate, c'est la gestion du budget déplacement des entreprises, c'est l'organisation de ce qu'on appelle le MICE, Meeting, Incentive, Conference and Event. Donc, c'est l'organisation de ces différentes prestations et événements à l'international et en Algérie. Donc, on organise ces événements pour le compte des entreprises en Algérie et à l'étranger. Et donc, grâce à ça, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Ça fait 12 ans que je travaille dans ce secteur. Donc j'ai eu la chance de voyager. J'ai grandi dans ce domaine. Mes parents sont du domaine du tourisme et des voyages. Donc j'ai eu la chance, depuis toute petite, de voyager, de découvrir le monde, de connaître pas mal d'expériences à travers le monde. Donc j'ai décidé tout simplement de partager cela, étant donné que je recevais tout le temps des appels. Voilà, je vais en voyage à telle destination, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, ou tu me conseilles d'aller. Donc vous avez choisi de mettre
justement toutes ces connaissances-là Exactement. dans un blog. Et vous le faites bien parce que quand on lit votre blog, d'ailleurs on va reciter tout à l'heure le nom du site, on a l'impression que c'est voilà, c'est écrire vos mémoires un petit peu, c'est revenir vers le vécu que vous avez eu pendant quelques temps dans cet endroit-là, puis après vous passez au bon plan. Exactement, parce que c'est une aventure, c'est un récit, c'est une expérience. Je ne suis pas professionnelle dans le sens de, je suis pas écrivaine, donc tout simplement j'écris mon vécu. En fait, vous transmettez vos émotions. Exactement. C'est une aventure que je décris, tout mon voyage, avec toutes les bonnes et les mauvaises expériences que j'ai eues. Comme ça, je guide un petit peu les gens. Les goûts et les couleurs sont différents, et en termes de voyage aussi, mais j'essaye d'apporter le plus d'informations possible aux voyagistes, tout simplement, pour gagner et du temps et de l'argent, et d'avoir les meilleurs plans possibles, parce qu'en voyage, il y a des gens qui voyagent beaucoup, il y a des gens qui voyagent une fois par an, donc ils ne veulent pas perdre leur temps et surtout gaspiller leur argent aussi. Donc les guider directement vers les bonnes choses, leur donner les meilleurs plans, les meilleurs sites à visiter. Je pense que c'est essentiel pour la réussite d'un voyage. Et donc j'essaie d'expliquer au maximum, de détailler au maximum, et d'être un petit peu ludique et drôle, tout simplement, parce que c'est une aventure, c'est tout simplement un récit d'une aventure. Ceci concerne bien sûr le tourisme international, mais vous allez d'ailleurs, notre sujet, le sujet de l'auberge, donc écotourisme à Souk Ahras, c'est un peu, j'allais dire, votre point de départ concernant le tourisme local, donc le tourisme en Algérie. Parlez-nous un petit peu de ce En fait, le tourisme local m'intéresse comme toute personne en Algérie, sachant qu'il y a un engouement fou en ce moment. Et des potentialités. Exactement, aussi. Il y a tellement de choses à voir, tellement de petits patelins à visiter, tellement d'histoires à connaître, parce que nous, par exemple, Alger, on connaît l'histoire d'Alger et ses environs, mais tout le monde rêverait d'avoir visité chaque coin et recoin de l'Algérie, et surtout en ce moment. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui Disons que la culture du tourisme local revient. En force. Voilà. Et c'est tant mieux, donc, je dirais, parce qu'il y a tellement à voir ici en Algérie. Et donc, pour moi, personnellement, je voyage par exemple toute seule. Et donc, c'était un peu difficile pour moi de prévoir des voyages en Algérie, mais je suis allée dans les grandes villes, et maintenant je vais vraiment dans les petits patelins. Et le Saint-Augustin, cette auberge-là, m'avait tout de suite parlé, parce que j'aime beaucoup, j'adore par exemple le fait que ça soit écotouriste, donc le fait qu'ils aient on a où loger, on a où loger, ils ont un potager, exactement, c'est vraiment voilà, tout ce dont l'écotourisme peut receler comme. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'y vais la semaine prochaine, et Inch'Allah, il y aura de plus en plus d'articles concernant l'Algérie. J'essaie de donner le plus d'informations possible, et à l'international et au national. Très bien. Je reviens à vous, monsieur Haddad. Donc, démocratiser le week-end, on parlait tout à l'heure de cette culture qui revient en force par rapport au tourisme local, donc le tourisme en Algérie. Vous avez aussi pour objectif de démocratiser le week-end. Alors, démocratiser, c'est aussi le rendre plus courant, inculquer plutôt cette culture du week-end aux Algériens, parce que nous, généralement, on ne va pas se mentir, le week-end, c'est soit le ménage pour les dames, ou alors c'est les corvées pour les femmes. On n'a pas vraiment cette culture du week-end que d'apaisement, que de sortir en famille ou entre amis. Oui, effectivement. Donc, parmi les objectifs de Weekend.dz, c'est justement, bon, d'abord, le premier objectif, c'est de faire connaître l'Algérie aux Algériens d'abord, parce qu'on le fait à travers nos publications sur Facebook, à travers nos voyages, à travers nos expériences, notre vécu, mais aussi à travers les témoignages des gens et des feedbacks des clients. Les clients. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, comme vous venez de le dire, c'est de démocratiser le produit touristique en Algérie, c'est-à-dire de le banaliser en quelque sorte, c'est de le rendre accessible à tout le monde grâce à une gamme de produits multiples et aussi à un large éventail de prix, de budget. Voilà.
Alors justement, en parlant de prix, les bons plans aussi, ça, bien sûr, on peut parler de prix et surtout de prix quand il s'agit d'un budget bien réduit, que ce soit pour le week-end ou pour les séjours. Ça fait partie aussi de vos projets futurs à étudier quant à... Je pense que déjà, à travers les articles, je mets en exergue les régions les plus chères, je les guide un les petit formules, peu. peut-être qu'on trouvera des formules à Nahla. En fait, c'est mon blog est non lucratif et je ne commercialise rien du tout, mais j'essaye de donner le plus de détails possible. Ayant été, je suis toujours une voyageuse. On a l'impression que c'est un peu carnet de voyage. Mais ça parle aussi, vous savez, ça parle aussi de budget. J'ai même posté un article comment voyager plus souvent et payer moins cher, tout simplement en réservant à l'avance, parce qu'on n'a pas cette culture-là, on est toujours à la dernière minute, alors qu'en réservant bien à l'avance, on gagne jusqu'à 60%. Par exemple, dans une grande ville. Saisir les promotions. Exactement. Ouais. Et on peut tout simplement bien voyager. Et voyager pas cher si on sait s'y prendre, et surtout si on s'y prend à l'avance. Tout simplement, si vous allez, que vous preniez un hôtel, que vous voyagez tout seul, que vous alliez via une agence de voyage, ce sont tous des professionnels du voyage, donc ils sont là pour vous guider, pour vous conseiller. Et à travers ce blog aussi, j'essaye de le faire au maximum afin de payer le meilleur prix pour la meilleure prestation, tout simplement, et les budgets diffèrent. Et les destinations sont... Je ne sais pas combien de destinations il y a dans le monde, il y en a beaucoup, donc il faut juste faire un choix et respecter votre budget, et c'est tout à fait faisable, c'est faisable. Il faut s'organiser dans ce sens. Alors vous êtes pour l'instant Weekendie présent sur Facebook, mais pourquoi que Facebook? Est-ce qu'il y a d'autres, vous comptez vous afficher ailleurs, vous comptez monter d'autres sites? Bien sûr, nous sommes, déjà on a un site en construction, qui va être bientôt opérationnel, dans lequel on pourra mettre toute notre gamme de produits, que ce soit les excursions, les week-ends ou les séjours. Et voilà, donc pour l'instant c'est ça. Mais je pense que le site Facebook déjà attire pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens qui vous contactent via Facebook. Oui, effectivement, oui, nous avons... Pour dire que c'est un réseau qui est assez, j'allais dire, fréquenté par rapport Bien sûr, c'est parmi, votre activité. Oui, c'est parmi les moyens de communication les plus forts en ce moment sur le net. Ça, c'est clair. Très bien. Monsieur Haddadi, un dernier mot. Je pense que vous avez un appel à faire concernant justement les opérateurs, les acteurs, différents acteurs du tourisme. Allez-y. Oui, justement, je voulais profiter du direct pour lancer un appel à tous les acteurs qui peuvent être dans le domaine du tourisme, qui soient des guides locaux, qui soient des associations sportives, artistiques, etc. Les propriétaires d'hôtels, de maisons d'hôtes, de gîtes de montagne. Vous les appelez à prendre attache avec etc. vous. Bien sûr. On rappelle votre adresse donc c'est toujours... ils peuvent nous contacter sur notre page weekendie.dz. On est là, nos portes sont toujours ouvertes et nos esprits sont à l'écoute de toutes. Et aussi très réactifs, parce que je vous ai envoyé un message et tout de suite après, donc vous m'aviez répondu. Donc pour vous dire que voilà, si vous comptez contacter Weekendie, ils sont très réactifs et voilà. J'espère que voilà, ça ira pour vous. Je veux dire que le week-end, vous allez réussir à enfin inculquer la culture du week-end en Algérie. C'est bon, on a terminé? Oui. Oui. Non, mais allez-y, profitez. C'est bon. Hein. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Nahla, quand est-ce qu'on pourrait revoir ou voir alors une destination pas chère avec bon plan sur votre site? Je poste une fois par semaine. Donc une fois par semaine, vous avez un post détaillant une destination nouvelle. Et les destinations Algérie vont arriver très bientôt. Je ne peux pas donner de date parce qu'il faudrait déjà... Parce que je pense pouvoir d'abord vivre l'expérience afin de l'expliquer. Donc vous allez y aller donc la semaine prochaine. Oui, effectivement, après, ça va venir. Mais pour l'instant, vous avez une fois par semaine un post sur une destination différente. Et je rappelle que le blog, vous pouvez le trouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux. Contre, oui. Alors, c'est Golden
Travel Tips. Voilà, c'est en anglais, je le sais, c'est Golden Travel Tips. Et vous pouvez peut-être l'algérianiser un peu. Mais je pense, vous n'avez pas pensé à une appellation, non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je compte faire beaucoup de posts sur l'Algérie et j'aimerais bien que les gens à l'international, exactement, c'est juste des posts, enfin c'est juste des mots clés et donc ça touche tout le monde, ça touche l'international. Oui, voilà, l'anglais c'est la première langue. Et attirer tout simplement plus de gens à l'international vers l'Algérie. Et encore une fois, je rappelle que c'est tout nouveau. Je l'ai ouvert en décembre seulement. Et c'est qui a chopé l'info en premier? C'est toi. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je le garde en anglais parce que j'ai une vision à long terme et je préfère que ce soit qu'il y ait un feedback à l'international, surtout que les gens à l'international puissent découvrir l'Algérie à travers le blog. Très bien. Merci beaucoup, Nahla, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors justement, et en parlant d'anglais, pour vous dire que voilà, Nahla vient de m'offrir une transition toute faite parce que dans un instant, nous allons recevoir quelques membres d'une école polyglotte, une école de langue qui offre justement des formations en anglais du tourisme. Qu'est-ce que c'est? Bien, nous allons le savoir dans quelques instants avec nos invités, mais pour l'heure, je vous invite à voyager à partir où? Alors, en Chine? Non, pas en Chine. En Algérie avec la visite d'un groupe de touristes chinois pour la première fois en Algérie. On regarde et bien sûr, on revient tout de suite après avec nos invités. Very happy. 来，咱们一起。OK。Hello。Hello。Hello。Hello Algeria。 Hello Algeria, une façon d'exprimer un sentiment et montrer combien ces touristes chinois sont heureux de visiter pour la première fois l'Algérie. Nous les avons rencontrés juste à leur arrivée de Pékin, après un long voyage qui a duré 12 heures dans un Airbus d'Air Algérie qui les transportait depuis la capitale de l'Empire du Milieu. La compagnie nationale assure 2 liaisons hebdomadaires depuis Pékin, une ligne ouverte depuis février 2009. Je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je viens en Algérie, mais j'ai déjà fait l'Afrique avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette année, j'ai opté pour l'Algérie. C'est la première fois que je viens à Alger. Et pour arriver là et faire la promotion de la destination Algérie et relancer le tourisme, des agences de voyage ont investi le marché international et ont pu attirer des groupes de touristes asiatiques. Les Chinois figurent parmi les clients intéressés par notre pays. Les opérateurs algériens ont su profiter de l'existence de la ligne Alger-Pékin-Alger pour mieux placer leur package. Pour nous, ce n'est pas un partenaire qui est nouveau. D'ailleurs, l'agence Visa Travel n'est pas nouvelle dans ce domaine. Oui, d'ailleurs, on est les pionniers. Je peux dire qu'on est les pionniers, surtout l'asiatique. Pour la première fois qu'on fait un grand groupe qui vient pendant le festival du printemps, qui est le Nouvel An chinois, pour visiter le nord de l'Afrique. Et on a un programme très bien varié et intéressant en Algérie. C'est pour montrer, c'est dans un cadre qui s'appelle le tourisme culturel. C'est pour montrer la diversité culturelle de l'Algérie. Tout un circuit qui a mené les dizaines de touristes chinois à travers l'histoire. Depuis le tombeau de Cléopâtre Sélénée sur les hauteurs de Sidi Rachid à Tipaza, pour revisiter ensuite les tombes des Romains, en passant par les dédales de la Casbah d'Alger, la place des Martyrs, Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs de Bolorin Ibn Ziri, et enfin la Grande Poste, l'autre symbole d'Alger la Blanche. 又有一种焕发出一种欣欣向荣的感觉，我觉得感受非常好。Ça fait grand plaisir pour voyager dans l'Algérie et pour visiter l'Algérie au Tipaza, au Casbah, les grandes places. Content de visiter l'Algérie et aussi c'est très bien. On a passé une très belle journée à Tipaza. Voilà, je pense qu'après, on a de plus en plus de Chinois et va venir à Algérie. De plus en plus de touristes chinois en Algérie. Une bonne nouvelle est annoncée.
Polyglot School, ils sont donc plusieurs à offrir c'est une école qui offre une formation notamment en anglais, l'anglais du tourisme. Avec nous présent Monsieur Yahyaoui Arabia, chargé de communication et stagiaire en même temps. Marhaba bik. Merci beaucoup. Monsieur Bekhaled Walid, vous êtes donc prof d'anglais et prof de chinois et vous allez donc nous parler de cette formation qui est l'anglais du tourisme. Marhaba bikoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, on va parler de l'école. Qu'est-ce que Polyglot School? Alors Polyglot School est une école qui est toute nouvelle, elle a 4 mois. Elle a été fondée, il y a, je pense que ça fait en 2017, fin 2017. Elle offre des cours de langue en français, en anglais, en chinois, en espagnol et bientôt d'autres langues sont à venir. Et elle offre surtout, ce qui la démarque, c'est des cours d'anglais, Business English and tourisme, l'anglais du tourisme. D'accord. Alors l'anglais du tourisme, c'est des sessions de combien de jours? C'est des sessions de combien de... D'ailleurs, comment vous est venue l'idée pour justement organiser ces sessions, l'anglais du tourisme? Alors en fait, c'est à la demande? C'est la demande qui nous fait réagir. Donc vous offrez ça aux agences notamment, qui sont concernées? Pour l'anglais du tourisme, c'est les gens qui voyagent, c'est les touristes, etc. Entre autres. Mais surtout on va dire les fonctionnaires et les personnes qui travaillent dans les ministères du tourisme et dans les agences de tourisme voulant s'ouvrir sur l'extérieur. D'accord. Donc on offre des leçons, des cours d'anglais intensifs, mais basés surtout sur la pratique et sur le lexique spécifique, voilà, avec des termes spécifiques par pour le rapport tourisme ou le business ou d'autres. D'accord. Et c'est des sessions de combien? Alors, dans l'année, on a 3 sessions. On a le printemps et l'hiver et l'été. C'est des sessions d'environ 3 mois. Pour l'instant, on est en phase initiale. Mais Inch'Allah, ça marche bien. Et vous faites aussi l'anglais, j'allais dire écrit, comme outil pour le tourisme, pour les mails, pour les négociations. On appelle ça, c'est surtout ça le côté du business English, mais aussi l'autre côté du tourisme, etc. Et surtout, on fait des déplacements et on organise des examens. Par exemple, certaines sociétés, par exemple, une société chinoise nous a demandé d'organiser un test de niveau en anglais pour leurs employés, etc. Oui. Voilà. Donc, on fait les déplacements à travers le territoire pour offrir des leçons et surtout des examens, organiser des examens. Maintenant, l'anglais écrit, l'anglais parlé, c'est tout à fait normal de faire ça. Mais avec, je veux dire, on garde toujours le même environnement. Le même lexique, on revient toujours avec tout ce qui est en rapport avec le tourisme. On est bien d'accord. Très bien. Monsieur Bekhaled, vous êtes donc enseignant, vous êtes professeur d'anglais et aussi de chinois. On vient de voir le sujet, donc il y a beaucoup de Chinois qui s'intéressent de plus en plus en Algérie, à l'Algérie plutôt. J'imagine que pour vous, ça vous fait du travail. Oui, c'est un grand travail pour moi. Oui, on fait appel à vous souvent pour faire le traducteur ou l'interprète? Maintenant, actuellement, je suis un traducteur freelance. Je travaille avec plusieurs sociétés au titre privé. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas trop de traducteurs. Aussi, on offre... aussi, le chinois, c'est pas une langue aussi facile à apprendre. Il y a aussi ça. En fait, le chinois est très facile. Trop facile par rapport aux autres langues. Seulement, elle est différente. On n'a pas l'habitude de dessiner les mots. Par contre, les Chinois, ils dessinent les mots. On a l'habitude aussi on a l'air européen, latin. On est très loin de, la vague asiatique. C'est pour ça que pour nous, c'est un peu challenging. C'est pas un frottement qui se fait très souvent. Mais maintenant, avec justement l'intérêt que portent les Chinois et les pays d'Asie en général à l'Algérie, j'imagine que là, ça commence un petit peu à se vulgariser. Actuellement, il y a plus que 100 000 entreprises chinoises ont été installées en Algérie dès 2000 jusqu'à 2014. Et cette année, Inch'Allah, on expecte plus de 1 million de touristes chinois ici en Algérie. Et en fait, ce ne sont pas tous des touristes, ce sont des explorateurs pour le terrain économique,
Et aussi pour étudier si leur projet va marcher sur le terrain algérien. Et donc l'anglais que vous utilisez n'est pas juste l'anglais parlé de tous les jours, mais c'est aussi un anglais bien précis comme celui du tourisme. Donc vous vous attelez aussi à employer des mots bien spécifiques en entreprise, par exemple, en économie, en investissement. En fait, je vais recommencer dès le début. L'école polyglotte, pourquoi polyglotte? Parce que les encadreurs là-bas sont tous des polyglottes. Le mot polyglotte, ça veut signifier quelqu'un qui parle plus que 3 langues. En fait, on a des gens qui parlent 5 langues, je parle 6 langues, lui il parle déjà 4 langues, plus le chinois. L'idée, malgré l'école est nouvelle, mais notre parcours dans le domaine des langues, en même temps le domaine d'échanges avec les étrangers, parce que c'était un choix personnel de... en fait, on a l'idée de former une école qui va organiser toutes les nations qui sont installées en Algérie à travers la langue, à créer un pont qu'on serait, comment dire, des ambassadeurs entre l'Algérie et les autres pays. Et pour cela, on a créé ce programme linguistique. Ce sont des jours, 6 jours linguistiques. On a déjà, actuellement, on a un séjour vers les États-Unis. On a déjà un branche là-bas de polyglotte à Minnesota. Oui. Oui. On compte, Inch'Allah, après de faire un autre séjour linguistique en Chine avec la coopération des Chinois qui sont installés ici en Algérie, Inch'Allah. La formation, je parle de la formation d'anglais, parce que le sujet chinois, c'est un peu vaste ici. On forme les cadres des agences touristiques. Parce que l'anglais général, vous pouvez l'apprendre des films. Merci de revenir à ma question. Voilà, donc l'anglais général et l'anglais spécialisé en économie et en investissement. Est-ce que vous le faites? Oui, exactement, on fait ça parce que certains gens parlent anglais, mais ils ne parlent pas de LSP, qui s'appelle LSP, langue de spécialité. Voilà. Il y a des mots techniques pour réserver, des mots check-in, check-out, les billetteries après, les tickets, réservation des tickets. Et si vous êtes un voyageur qui pense que vous parlez anglais, juste parce que vous parlez anglais, et après vous serez dans un territoire étranger totalement, vous allez perdre du temps, vous allez perdre d'argent. C'est pour cela, ce mot-là sont les clés pour survivre là-bas. Très bien. Donc, vous faites tout ce qui est spécialisé en économie, les mots, comme l'a dit tout à l'heure votre collègue. Donc, c'est un lexique assez spécial que vous utilisez. Donc, ce n'est pas l'anglais général, c'est l'anglais business, l'anglais tourisme, l'anglais investissement. C'est tout ça. Exactement. En addition à l'anglais général. Oh, bien sûr, ça c'est un peu, on va dire la base, que ce soit en écrit ou en oral. Voilà, car pour le business English, il faut déjà un certain niveau en anglais. Il faut d'abord passer par l'anglais général, ensuite c'est les filiales, c'est les trucs. Et ça fait 4 mois d'exercice, vous m'avez dit. Quels sont les échos? Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Est-ce qu'il n'y a pas encore succès? Comment ça se passe? Pour l'instant, statistiquement, juste la page Facebook de Polyglot School a atteint les 5000 abonnés en Mais l'espace autant de 4 qu'adhérents mois. inscrits dans votre école, comment ça se passe? Les adhérents, pour l'instant, nous sommes obligés d'aménager des classes pour faire face à la demande. Donc, pour l'instant, les classes sont assez pleines. Certaines classes, pour certaines langues, bien sûr. Vous voyez, vous constatez que c'est assez satisfaisant pour quand même 4 mois d'exercice. Pour l'instant, oui, bien sûr. Ça se passe plutôt bien. L'anglais du tourisme, d'ailleurs, c'est le sujet pour lequel je vous ai convié donc aujourd'hui. Quand on vous a sollicité justement pour faire des formations et monter des formations dans ce sens, vous qui êtes jeune, qui œuvrez donc dans ce monde-là qui est ceux des langues, vous pensez que voilà, le tourisme commence à avoir son importance, on commence à s'intéresser de plus en plus. L'Algérie reçoit beaucoup, comme l'a dit M. Khaled, reçoit beaucoup d'étrangers en ce moment. Honnêtement, l'Algérie est parfaite pour le tourisme. Car disons par exemple, juste la différence de territoire et
la diversité de la nature, etc., sont des... font que, voilà, on s'intéresse de plus en plus. Mais par rapport aux agences, j'allais dire, vous avez beaucoup de demandes réellement. Voilà, car maintenant les agences sont en pleine expansion. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Beaucoup de concurrence. Et maintenant les agences veulent plutôt plus s'ouvrir sur l'extérieur pour, on va dire, augmenter le tourisme ici. Plus, voilà, pour ce faire, il faut un certain niveau en langue. C'est une base, c'est quelque chose de bête, mais c'est ce qui joue un rôle le plus important. Non, c'est pas du tout bête parce que, en fait, la langue, c'est c'est le premier contact humain qui se rétablit donc entre vous et moi, entre X et Y. Donc, c'est un peu ce premier pas vers l'autre. Et pour attirer, il faut quelqu'un voilà, ça c'est tout. C'est un peu pour résumer un petit peu l'importance des langues et l'importance de l'anglais, parce que c'est une première langue internationale. Et maintenant, nous sommes plutôt ouverts maintenant, je parle du côté touristique et tout. C'est vraiment une chance à saisir pour les agences de voyage, pour le ministère du Tourisme et d'autres filiales spécialisées pour accueillir les touristes. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour... écoutez, moi je suis contente pour vous, d'autant plus que vous êtes jeune et vous encadrez, vous êtes là pour justement donner un coup de main au tourisme algérien. Dernier mot, messieurs, avant de... Soyez les bienvenus chez nous. Voilà, donc on rappelle l'adresse Facebook de alors c'est Polyglot School, P-O-L, vous avez la correction. C'est la page Facebook Polyglot School. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous. Pour la troisième partie donc, de notre émission, nous allons parler d'un sujet d'actualité, celui d'un salon de la gastronomie et des foodies. Sa fondatrice et donc organisatrice sera parmi nous dans quelques instants. Et pour l'heure, je vous invite à partir à Janet avec ce sujet de Amel Bouarba. À tout de suite. Terre de tous les paradoxes, Janet, la sublime, la fascinante, offre un tableau à couper le souffle. Un mélange de chênes érodés, de dunes au sable d'or, de palmeraies et de gueltas. La notion du temps n'a plus de signification dans cette région, aussi fascinante que séduisante. Des espaces infinis qui nous renvoient à nos racines les plus profondes. La préhistoire. La perle de Tassili Najer ouvre grand les bras pour accueillir les visiteurs qui viennent admirer ce musée à ciel ouvert où se mêlent avec brio richesse et émotion. Moi, avec des amis polonais, spécialement pour ce site de Tassili, pour voir les merveilles qu'il y a ici. Et mes amis sont pour la première fois et moi, je suis venu pour la 7e fois déjà parce que j'aime tellement cet endroit que je dois revenir. À chaque fois, on découvre autre chose. J'invite tous les touristes à venir ici du monde entier. Les places plus belles de toute l'Algérie, les déserts, les lacs, l'argent. Le désert, c'est toujours le même. Ici, en Algérie, c'est très différent. Et alors, c'est vraiment beau. C'est très joli, oui. C'est pas monotone, seulement des dunes comme ça pour kilomètres et kilomètres. Oui, c'est la première fois en Algérie. Et nous avons fait la partie de Doutadrat, très jolie. Timerzouga, les dunes, le désert. Et nous avons fait 6 nuits dans le camp. Dormir dans les tentes. Janet ne cesse de révéler sa splendeur à tous ceux qui sont en quête de quiétude et d'aventure.
entamons à présent la troisième et dernière partie de notre émission et on va parler d'un événement qui se tiendra du 19 au 21 mars. Voilà, alors du 19 au 21 mars et ça s'appelle le Salon de la gastronomie et des foodies organisé par Pomme Cannelle. Vous allez me dire c'est quoi Pomme Cannelle? Eh bien, la fondatrice et l'organisatrice du salon est avec nous, Madame Fatima Zahra Fofana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, c'est quoi Pomme Cannelle? Alors on sait que la pomme et la cannelle, c'est un bon assortiment. Oui. Alors on fait les tartes pomme cannelle. Mais c'est quoi pomme cannelle au fait? Pomme cannelle est un fruit. Un fruit qu'on trouve très souvent en Afrique de l'Ouest et que j'affectionne beaucoup d'ailleurs. Et donc l'idée de ce nom pour cette société, c'est que justement... Donc c'est une agence de voyage, Pomme Cannelle. C'est une agence de communication. De communication, je suis restée dans les voyages. Voilà. C'est une agence de communication et qui a plusieurs compartiments et dont le compartiment traiteur. Traiteur, très bien. Et vous allez donc vous occuper déjà du salon, de l'organisation du salon. On va parler peut-être de sa création. Comment vous est venue l'idée d'organiser un salon comme ça? L'assemblage de deux passions. La passion pour la cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la deuxième passion pour tout ce qui est communication. Donc l'idée ne m'est pas venue, elle s'est imposée d'elle-même. Elle nous est tombée dessus comme ça. C'est le premier salon que vous organisez? C'est le premier salon que nous organisons. C'est la première édition, je veux dire? Au nom de Pomme Cannelle, oui. Sinon, dans notre historique, nous avons aussi différents salons pour lesquels nous avons contribué. Mais c'est la première édition de Pomme Cannelle. De Pomme Cannelle. Alors, gastronomie, c'est clair. Pomme Cannelle, on sait ce que c'est. C'est quoi foodies? Les foodies, c'est vous, c'est moi. C'est un peu tout le monde. On apprécie d'être bien reçu quand on va quelque part. D'ailleurs, vous me recevez très bien, je vous remercie. C'est gentil. Et c'est une personne qui affectionne, qui apprécie les plaisirs de la table, d'être correctement reçu. Ça va du plus jeune au plus âgé. C'est comme cette chanson de 7 à 77 ans, ça touche tout le monde. Parce qu'on peut trouver des enfants qui aiment bien manger, qui n'aiment pas manger que les hamburgers, qui aiment bien se mettre à table avec. C'est pas forcément des caprices, voilà. Et c'est surtout, c'est pas seulement avoir de la belle nourriture, c'est pas seulement avoir de la nourriture, mais surtout avoir de la bonne nourriture. On est clair. Voilà. Manger bien. On est d'accord, vous et moi. Voilà. C'est bon de bien manger. C'est un plaisir. Hassiba, c'est bien de bien manger. Eh oui, nous on n'a plus cette chance-là parce qu'on est pratiquement toutes au régime, à la régime. Ou en train de courir entre 2 ou 3 rendez-vous. Ça m'ouvre l'appétit ce genre de sujet. J'aime beaucoup. Justement, lors de cet événement, vous aurez plusieurs animations qui seront là pour vous donner encore plus l'eau à la bouche, des démonstrations culinaires et plein d'autres petites choses. Savoir manger. Voilà, il n'y a pas que Hassiba qui a faim dans la régie. Même, c'est qui? C'est Reda. Voilà, Reda aussi, savoir. Il y aura même un événement où vous aurez les larmes aux yeux parce qu'il y a le concours de piment. Ah non, moi j'adore le piment. J'avais lu votre truc et je me suis dit, ça c'est... On aura des bouches en feu parce que je vais intégrer aussi un piment... J'espère parce que franchement, il y a des piments qui sont vendus, mais on dirait que c'est de la confiture. Là, vous aurez un nouveau piment qui se mettra sur le marché, un produit de Pomme Cannelle aussi, avec des piments extrêmement forts. C'est d'ailleurs l'un des piments les plus forts du monde qui va être exploité... sur Alger. Très bien. Très bien. Alors avant de revenir vers le piment, parce que aussi ça fait partie de votre programme de ce jeu-là, on va revenir peut-être sur les animations. Alors il y a des animations qui seront donc proposées dans un espace. Avant il y a un espace expo-vente aussi, expo-vente sans intermédiaire. C'est quoi? C'est tout simplement des artisans ou des industriels de l'agroalimentaire qui pourront automatiquement être en interactivité avec leurs clients, avec leurs consommateurs, qui pourront leur dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans leurs produits, ils pourront proposer de nouveaux produits à la dégustation aussi, entre guillemets. Et cet espace expo-vente permettra à ces personnes-là de pouvoir parler avec ces marques qu'ils ont au quotidien à la maison. Mais on ne sait pas forcément qui c'est qui est derrière ou qui c'est qui... Voilà.
Voilà, il y aura quelqu'un pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Et c'est un petit peu le but de ce salon, c'est d'avoir cette idée humaine, cette action humaine qui se fait, où il y a ce lien entre les hommes, entre les femmes, bien sûr, les enfants où tout le monde pourrait dire ce qui est bien, ce qui n'est pas forcément bien, ce qu'il ne faut pas consommer en abus. Donc nous avons plusieurs thèmes sur les conférences qui sont prévues durant ces 3 jours. Vous accordez beaucoup d'importance aussi à la santé, aux produits donc alimentaires qui ne nuisent pas à la santé. Ça aussi, ça fait partie de votre, j'allais dire, ligne éditoriale par rapport à ce salon, ce qui est très bien. Notre initiative est de mettre en place un système où, au jour d'aujourd'hui, les gens ne mangent pas bien. Et en ne mangeant pas bien, on se retrouve forcément avec certaines maladies, entre guillemets, avec un manque de tonus, avec plein d'autres petits soucis qu'on vous laissera mieux développer. On l'a déjà fait. Quand vous avez déjà développé. Mais justement, il y a différentes... il y aura des laboratoires qui seront présents, des nutritionnistes seront présents pour répondre à certaines questions, des conférences qui seront là pour permettre aux artisans de pouvoir évoluer vers le côté de la production sans rendre leurs produits complètement chimiques, par exemple, garder encore du bon au fond de tout cela, et d'autres conférences pour expliquer l'hygiène qu'il faut entretenir en ce qui concerne l'hygiène alimentaire surtout. Donc qu'il faut entretenir, qu'il faut mettre en avant quand on est maman, par exemple, quand on est célibataire, quand on est responsable de soi, de notre propre corps, et d'autres personnes, quand on est restaurateur, où ça va à d'autres échelles. Ça peut être du particulier au il y aurait les personnes adéquates qui pourront répondre à tout cela. Il y a aussi un concours, donc on en a parlé tout à l'heure, celui du mangeur de piment. Vous pensez avoir beaucoup de... Les Algériens aiment beaucoup le piment, surtout dans certaines régions du pays, que ce soit au sud ou alors à l'est aussi. Ils mangent beaucoup pimenté, à Biskra, à Sokhara, à Guelma, à Naba, ça je le sais parce que je l'ai fait. Mais il y a beaucoup de régions aussi qui sont très portées sur le piment. Il y a encore des femmes qui le font, le piment chez soi, que ce soit pour le mois de Ramadan ou alors pour l'été, avec chouka et tout, c'est bon. Ce concours, justement, sera là pour évaluer la capacité de ceux qui prétendent être mangeurs de piment à absorber cela. Donc, je vous le dis dès maintenant. Pour pouvoir y adhérer, il faut quand même un certificat de bonne santé parce que il y a quand même... Vous ne faites pas les choses à moitié, Pomme Cannelle. On fait les choses correctement, surtout. On essaye de faire les choses correctement, surtout. Donc, on va éviter quand même de rendre certaines personnes malades. Il y a certaines contre-indications, genre ulcères, genre tout cela. Donc, quoique le piment est très conseillé pour la santé, la circulation du sang, mais tout à fait. Il faut savoir doser. Et quand on se met à un concours de piment, on n'est pas en train de doser forcément, on va plutôt dans l'excès. Mais ce serait une activité, une animation plutôt ludique. Et en même temps, et qui permettra à beaucoup de personnes de pouvoir tester et goûter le nouveau produit de Pomme Cannelle aussi. Très bien. Un dernier point, alors je l'avais sous les yeux. Des démonstrations seront faites, présentées par des chefs locaux qui procéderont donc à plusieurs démonstrations durant ces 3 jours de salon. Tout à fait. Des chefs locaux pourront vous proposer des démonstrations du genre pâtisserie, donc des chefs pâtissiers qui viendront nous faire partager de leur art. Vous aurez des chefs chocolatiers, des chefs, des artisans aussi qui viendront parler un petit peu de leurs produits parce que ce n'est pas seulement ce qu'on retrouve en boutique qui serait le plus attractif ou bien le plus sain. Vous avez des petits producteurs qui sont très intéressants, qui ont beaucoup à partager. Et ces personnes-là, on veut leur proposer justement d'être là et de revendiquer leurs produits. Et Vous faites aussi quelque part la promotion des produits algériens aussi, à travers bien sûr ces démonstrations ou à travers l'expo-vente que vous organisez. Ça aussi, c'est un point très important de votre feuille de route. Oui. Parce que soyons sincères, dans l'état des choses actuelles, que nous ne nommerons pas, on se retourne vers les produits algériens. Et maintenant, il est bon de savoir aussi, parce que beaucoup de gens n'ont pas tenté pendant un bon moment, pendant une bonne période de leur vie, beaucoup de gens n'ont pas tenté certains produits. Là, on revient, et là, on revient. Pas plus mal.
c'est pas pour faire de la promotion ou quoi. C'est quand même... voilà, et là, de très très bons et là produits. il y a justement il y a de bonnes choses à essayer et on veut leur dire écoutez à ces entreprises qui sont algériennes qui veulent vous transmettre quelque chose et soyez prêts à les prendre parce que voilà il y a du goût, il y a de la qualité, on n'a rien à envier à ce qui se passe ailleurs et pourquoi ne pas en profiter surtout que c'est à toutes les bourses. Vous n'avez rien laissé au hasard et vous avez touché pratiquement à tout. Alors vous avez touché à l'économie, à l'investissement, vous avez touché au goût, au piment. Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est avant de revenir sur le dernier point, qui est donc les mets et les cuisines du monde, qui seront aussi présentés également par... allez, je ne vais pas dire, je vais le laisser tout à l'heure. Je vous propose de regarder un sujet. Est-ce que vous avez déjà été à Tigijda? À Tigijda, non. Non. Et à chaque fois, c'est un projet que je reporte pour d'autres projets, mais bon, que je reporte à chaque fois. Voilà, donc peut-être que voilà, ce reportage qui est donc de Amel Bouarpa, je crois encore, de Hassiba Abdallah, voilà, va vous donner à vous envie et va vous donner aussi à vous qui nous regardez l'envie de partir à Tigijda, surtout quand il y a de la neige. On regarde, on apprécie. Comme je vous l'avais proposé, c'est une série de reportages. C'est le week-end d'aujourd'hui. On revient pour parler d'un dernier point avec Pomme Cannelle, Madame Fatma Zahra Fofana, que j'ai le plaisir de recevoir. À tout de suite. Profiter au maximum de la neige, c'est ce que viennent chercher les visiteurs de Tigijda en hiver. C'est aussi le cas des sportifs, souvent des skieurs ou des alpinistes. Mais comme le disent les secouristes, cette zone est dangereuse, il y a beaucoup de sportifs blessés. En effet, qui dit sport dit éventuel accident. Mais heureusement, la protection civile n'est jamais loin. Nous avons une unité spéciale au niveau de notre poste avancé de Tigijda, l'unité d'intervention dans les zones difficiles. Nous intervenons chaque semaine au sommet de la montagne. Cette fois, les éléments de la protection civile se sont mobilisés pour secourir un jeune skieur qui n'a pas pu éviter un petit passage rocheux. Une erreur qui a mis fin à sa journée d'entraînement. J'étais en train de skier lorsque je suis tombé. La protection civile est arrivée et apparemment j'ai la jambe cassée. J'étais avec mon ami quand il s'est blessé. On a appelé tout de suite la protection civile qui s'est dépêchée rapidement sur les lieux. De nombreux visiteurs prennent la peine de se déplacer jusqu'à Tigijda pour passer d'agréables moments en famille ou entre amis. Pourquoi pas, tant que la protection civile est présente pour veiller à leur sécurité. Alors, dites-moi, à la vue de ce sujet, quelle a été votre première, j'allais dire, impression? J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous regardez Tigijda sous la neige, si? Non. D'accord. C'est pas la première fois. Il va falloir attendre peut-être l'année prochaine. Je pense que je serai l'une des premières à me présenter. Parce qu'à chaque fois, je reporte, mais cette fois-ci, vous m'avez encore plus convaincue. Très bien. Fatim. Oui. Voilà, Fatim Zahra, donc Fofana, un dernier mot sur ce salon Pomme Cannelle qui, je le rappelle, se déroulera le 19 au 21 mars au Pain Maritime. Très bien. Il y a une participation aussi des ambassades tout à fait. Que vous avez donc conviées pour les mets des cuisines du monde. Expliquez-nous un petit peu ce petit point de votre salon. Nous sommes sur... en fait, l'idée de ce salon est de rendre le salon, enfin lui donner une connotation un peu plus à l'image de Pomme Cannelle. L'image de Pomme Cannelle, c'est quoi? C'est que je suis déjà algéro-malienne. Oui. Et ce qui fait que je suis bercée par les deux tendances déjà à l'origine. Et donc, je me suis dit, pourquoi je suis la seule à connaître les bienfaits de certaines régions, certains plats, d'autres endroits. Et donc, pourquoi pas ne pas faire en profiter. Ne pas faire en profiter d'autres personnes. Et donc, justement, lors de ce salon, les ambassades ont libre cours à des animations, à nous faire goûter aussi quelques petites spécialités de chez eux. Afin de Vous avez la liste des ambassades qui vont participer à votre événement? Je sais, elle va me dire oui, non, on va garder jusqu'au jour J. Je la communiquerai. Pomme Cannelle, là, je suis déçue. Je suis pomme, mais pas cannelle, finalement. Juste, allez, un seul ambassade comme ça. Un seul continent.
Je vais vous la simplifier. J'en ai déjà 2. Qui sont? Allez, le premier. L'Asie. C'est déjà pas mal. Bah oui, quand elle insiste, elle a de bons résultats. Histoire de l'Afrique, naturellement. Et donc, je préfère vous laisser découvrir ça. Très bien. Ça vous poussera à venir à ce salon et à venir voir ce qui se passe pas mal, lors la de ce démarche salon. marketing. J'aime bien aussi. Ce que j'aimerais rajouter, si Oui, vous allez-y. me permettez, par rapport à ce salon, c'est que c'est aussi une action humanitaire, c'est aussi une action humaine. C'est que lors de ce salon, c'est-à-dire en venant à ce salon, les entrées sont payantes de façon symbolique. Qui sont 50 dinars pour les adultes, 20 dinars pour les moins de 12 ans. D'accord. Et sachez que cette billetterie, ces fonds seront transmises aux associations humanitaires qui seront sur place pour répondre à beaucoup de questions. Et ce sera aussi l'occasion que les consommateurs et les gens, les visiteurs qui viennent puissent prendre contact avec ces associations et savoir ce qu'ils font et éventuellement pouvoir les aider. Justement une qui s'occupe des SDF et qui est très active, avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, mais dans le côté traiteur, pour pouvoir transmettre un peu de chaleur ou bien transmettre surtout de la nourriture aux SDF. Et donc quelques-unes autres aussi pour les orphelins. Et ces associations ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide et on essaye de les mettre un petit peu en avant pour qu'elles se fassent connaître, qu'elles aient plus de donateurs parce qu'elles font beaucoup de bien aux gens. Et c'est ça être un foodie. Être un foodie, c'est faire plaisir, c'est se faire plaisir, c'est accueillir, c'est transmettre aussi une certaine chaleur. C'est le même réconfort qu'on ressent quand il pleut dehors et qu'on rentre à la maison, qu'on trouve une bonne soupe bien chaude. C'est exactement le même réconfort que ces associations donnent à d'autres personnes qui sont nécessiteuses. Très bien. Merci beaucoup, Fatma Zahra, donc Fofana. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle quand même que l'événement se déroulera du 19 au 21 mars au pavillon Est de la SAFEX. Et c'est le salon de la gastronomie et du foodie. Voilà, donc soyez nombreux à participer à ce salon. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Eh bien oui, notre émission touche à sa fin. Elle a été préparée par Sidali Zitouni, Hasiba Hasnaoui et Khalifa Belaman à la réalisation, à la Ferselou au script. J'ai eu le plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Excellente semaine à tous et au week-end prochain, à vendredi. Au revoir.